Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique Amadou Ndiaye, voici les titres. Le petit train de banlieue siffle à nouveau après la suspension du mot d'ordre de grève des agents de Transrail. Les voyageurs et l'administration du PTB regrettent les désagréments causés par la grève de Transrail. À suivre le reportage de Madi Gensamba. L'inquiétude des travailleurs de Sunéor Ziguinchor, ils craignent pour leur emploi. L'usine tourne au ralenti, elle n'a collecté que 2700 tonnes de graines d'arachide sur un objectif de 95 000 tonnes. Les maux des mutuelles de santé de Matam sont décelés. Elles souffrent d'un manque de ressources financières accentué par l'indisponibilité des subventions des communes. Le diagnostic a été fait au cours d'une réunion d'évaluation, nous dira Aliountal. À suivre également dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue. Les mutuelles de santé du département de Matam font face à des difficultés. Sans siège social, ces mutuelles manquent de ressources financières. Les maux des mutuelles de santé ont été décelés lors d'une réunion diagnostique à Liountal. À peine installées, les mutuelles de santé du département de Matam fonctionnent difficilement. Des difficultés liées à l'absence de siège, au manque de ressources financières pour la prise en charge des gestionnaires. S'y ajoute la non-disponibilité des subventions de ces mutuelles par les maires. Une situation qui inquiète le président de l'Union départementale des mutuelles de santé de Matam, Omar Boko. Les mutuelles n'ont pas de siège fonctionnel. Pour les rares mutuelles auxquelles on a eu à donner des sièges, soit le plafond n'est pas bon, soit que le plancher n'est pas bon, soit que le siège lui-même n'est pas équipé en ordinateur, en chaise, pour pouvoir faire fonctionner le siège en tant que tel. L'autre difficulté, c'est les ressources financières au niveau donc paiement des gestionnaires. Les gestionnaires doivent être payés, c'est une charge que les mutuelles n'ont pas encore. On a eu, et là on fait un appel aux partenaires techniques et financiers pour qu'ils aient dans le sens d'aider les mutuelles à prendre en charge au niveau du paiement des gestionnaires. Et aussi que les maires aussi, la santé étant une compétence transférée, fassent leur contribution. Au cours de cette évaluation, des recommandations ont été formulées, notamment l'augmentation du nombre de bénéficiaires, le fonctionnement des instances des mutuelles et l'effectivité du suivi par les points focaux. Aliountal, Matam, pour Radio Sénégal. À Matam, où les maux des mutuelles de santé ont été décelés, elles souffrent d'un manque de ressources financières. L'inquiétude reste le sentiment le mieux partagé à Sunéor Ziguinchor. Les travailleurs craignent pour leur emploi. L'usine tourne au ralenti avec seulement 2700 tonnes de graines d'arachide collectées sur un objectif de 95 000 tonnes. Face à la presse hier, les agents de Sunéor Ziguinchor ont demandé aux autorités de débloquer les fonds destinés au financement de la campagne. Le compte-rendu de Mariama Penda Diallo. Les travailleurs et les opérateurs privés stockeurs de la région de Ziguinchor ont manifesté leur inquiétude par rapport à la situation de la campagne de commercialisation arachidière. Depuis le 16 novembre dernier, la Sunéor de Ziguinchor n'a réceptionné que 18% du tonnage prévu. Sekou Tamba est délégué du personnel de la Sunéor de Ziguinchor. La réception prévue à Ziguinchor était de 95 000 tonnes. À compter de jours, nous sommes en 2762 tonnes de réceptionnées. Regardez la différence, le gap qu'il y a. Nous, on a jugé nécessaire d'avertir l'opinion publique pour les montrer réellement ce que nous vivons. Cette situation est due à un manque de financement et au non-paiement des graines d'arachide livrées à l'usine par les opérateurs privés stockeurs. Sekou Tamba. Nous étions la bonne volonté de nos partenaires OPS. À l'heure où nous parlons, on n'aurait même pas reçu une graine dans cette usine. Parce qu'ils se sont sacrifiés à leur manière pour nous amener des graines. Et ces graines sont venues. Depuis qu'ils nous ont amené les graines le 21 décembre jusqu'à nos jours, un franc n'a pas été donné à ces OPS. Et si vous remarquez, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la réception est pratiquement arrêtée. Parce que les opérateurs et les transporteurs ont arrêté leurs véhicules. Vu cette situation, les travailleurs ont peur de se retrouver au chômage. Sur ce, ils se disent prêts à lutter pour que la situation se décante. Nous, on a peur de la perte des emplois. Ça, c'est primordial. Quand il y a un manque de matières premières, mais là, il va sans dire que les emplois seront perdus. Actuellement, aucune graine d'arachide n'entre dans l'usine Sunéor de Ziguinchor. La raison, les opérateurs privés stockeurs n'ont plus d'argent pour aller faire la collecte. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. La fondation Kebambay et l'agence de coopération turque ont ouvert 10 bibliothèques dans la commune d'Adéane, département de Ziguinchor. Elles ont également offert des kits scolaires à 1250 élèves. La fondation Kebambay et la TICA participent au renforcement de la qualité des enseignements dans les zones défavorisées. Mariama Bangoura.
Adéane, une commune située à 27 km de la ville de Ziguinchor, fait partie des zones les plus touchées par le conflit. Malgré cette situation, cette commune fait d'énormes performances dans le domaine de l'éducation. Ainsi, pour l'amélioration des conditions de travail et d'études, la Fondation Kebambaye appuie avec ses opérations de distribution de kits scolaires et de petites bibliothèques. El Hadj Ibrahima Ndao est le directeur de la Fondation Kebambaye. La Fondation Kebambaye a décidé cette année de venir récompenser les 10 écoles et les meilleurs élèves de ces 10 écoles de l'arrondissement de Niaguit. Et nous continuerons à l'avenir à le soutenir. Nous étendrons l'opération à d'autres écoles de la région de Ziguinchor et nous ferons en sorte que toutes les bibliothèques qui sont équipées seront renforcées tous les 2 ans d'une dotation de 50 livres. Les enfants principaux bénéficiaires, après avoir remercié les donateurs, souhaitent la pérennisation de cet acte. Mohamed Babakar Dion, élève. Chers donateurs, nous, les élèves de la commune d'Adéane, nous exprimons toute notre reconnaissance pour ce don en kit scolaire que vous venez de mettre à notre disposition. Merci, merci. En plus de 10 petites bibliothèques de 200 livres chacune, 1250 élèves, les meilleurs issus de 11 écoles, viennent de recevoir des kits scolaires. RTS Ziguinchor, Mariama Bangoura. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ISESCO, a décerné le Wissam d'or de première classe à son Excellence Cheikh Oumar Seck, ambassadeur, directeur du bureau de coordination du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles, le COMIAC. Il est récompensé pour sa contribution au mouvement éducatif dans le cadre de l'action islamique. La distinction lui a été remise en Azerbaïdjan lors de la 12e conférence générale de l'ISESCO. L'ambassadeur Cheikh Oumar Seck est joint par Tierno Souleymane Diallo. Qui est remise à des grandes personnalités internationales, des ministres l'ont reçu en même temps que moi, des chefs d'organisations internationales et régionales. Et c'est en reconnaissance des efforts remarquables dans la promotion du mouvement éducatif, scientifique et culturel dans le cadre de l'action islamique commune. Vous le savez, les pays de la Oumma islamique œuvrent pour un mouvement éducatif, œuvrent pour la science, œuvrent pour le développement. Alors l'ISESCO donc qui surveille tous ces secteurs-là, décerne tous les 2 ans ce Wissam d'or. Son Excellence, quelles sont les perspectives pour le COMIAC que vous dirigez aujourd'hui? Durant ce premier trimestre de l'année 2016, nous allons organiser ensemble un séminaire pendant une journée dans un grand hôtel de la place de mise à niveau de la presse nationale sur les activités de l'OCI, sur la place du Sénégal au sein de l'OCI et sur la redynamisation du COMIAC par le président Macky Sall. Nous avons également discuté de la possibilité d'organiser une rencontre africaine de la presse africaine ici à Dakar. On attend également durant l'année 2016 une grande conférence internationale sur les activités interreligieuses des États membres de l'OCI. Et c'est ça d'ailleurs, cette vision-là qui nous a aujourd'hui valu cette décoration qui nous a été remise par l'UNESCO. C'était l'ambassadeur Cheikh Oumar Seck, directeur du COMIAC, qui a reçu le Wissam d'or de première classe de l'ISESCO. Il est récompensé pour sa contribution au mouvement éducatif dans le cadre de l'action islamique. Cheikh Oumar Seck, ancien directeur de la Radio Nationale, toutes nos félicitations. La commune de Bélé, dans le département de Bakel, a un nouveau maire. Son nom, Seydouka. Il succède à Amadouci, décédé le 15 décembre dernier. Le nouveau maire de Bélé, Seydouka, a obtenu 25 voix. Son adversaire, Modi Djeng, en a eu 19. Information météo, la sensation de chaleur va se maintenir sur le pays au cours des prochaines 72 heures. C'est ce qu'indique l'ANACIM. Les températures les plus élevées seront notées dans le nord-est et le centre du pays. Selon l'ANACIM, de belles éclaircies vont alterner par moments avec des passages nuageux sur la majeure partie du pays à partir de jeudi après-demain. Après-midi, les travailleurs de Transrail ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Une bonne nouvelle pour les voyageurs du petit train bleu qui étaient restés en gare. Les passagers et l'administration du PTB regrettent les désagréments causés par la grève de Transrail. Le reportage de Madi Gensamp. Il est 10h30 à la gare Sierre-Nance, l'heure où le petit train de la banlieue fait son arrivée au terminus. Sur place, l'effervescence est à son comble. Parmi les passagers, hommes et femmes de professions et de statuts différents retrouvent enfin leur routine. Cela n'est pas arrivé depuis 2 jours à cause du mouvement d'humeur observé par Transrail.
Parallèlement, certains d'entre eux les décrivent comme 2 jours de calvaire. Lota Ndiaye, commerçante, et Omar Ndoye, marchand ambulant. On prend le train tous les jours. C'est trop difficile quand tu ne marches pas, vraiment. On a tout vécu pendant ces 2 jours-là, devoir courir derrière le bus du matin au soir. C'était trop dur ces 2 jours-ci, où le train ne marchait pas. On était obligé d'aller jusqu'à Pékin, prendre un car pour qu'il nous amène à Koloban, ensuite marcher jusqu'à Petersen. C'était un calvaire. En plus, ça se ressentait sur nos activités. Autres personnes qui subissent les conséquences du mouvement du mort, ce sont les administrateurs du petit train de la banlieue ainsi que ses finances. Mademba Kamara, premier adjoint du syndicat unique des travailleurs du rail, et Seynissi, conseiller technique du directeur général du PTB. Les gens commencent à relier, pas à 100%, mais certainement à 75% des voyageurs ont repris le trafic. Rien qu'une demi-journée de la matinée, nous allons perdre au moins 12 à 14 circulations. Si le train ne circule pas, là nous subissons un préjudice. Donc ça nous fait facilement un manque à gagner terrible. Les conséquences financières, perte de recettes. Car je peux dire qu'on pourra perdre aux environs 70% de nos recettes. Les choses reviennent à la normale pour le moment. Cependant, au premier adjoint du syndicat unique des travailleurs du rail d'ajouter que les grèves pourraient bien reprendre si toutes les revendications ne sont pas prises en compte. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Le Burkina Faso a un nouveau gouvernement. Il compte 29 membres, dont 7 femmes. Parmi les principales figures de ce gouvernement, Alpha Bari, ancien correspondant de RFI à Ouagadougou, il devient le nouveau chef de la diplomatie burkinabé. Le chef de l'État garde le portefeuille de la défense. Au Bénin, 48 candidats, dont 4 femmes, ont déposé leur dossier pour l'élection présidentielle de février prochain. Parmi ces candidats, l'actuel Premier ministre béninois désigné par le Parti des Forces Cori pour un Bénin émergent. Au moins 10 personnes ont été tuées dans un attentat suicide contre une mosquée pendant la prière du matin dans une localité située à l'extrême nord du Cameroun. Le kamikaze priait avec d'autres fidèles avant de se faire exploser. Au Pakistan, une explosion devant un centre de vaccination a fait au moins 15 morts au sud-ouest du pays. 12 policiers, un agent du ministère de l'Intérieur et 2 civils sont les victimes de cette explosion. 10 autres personnes ont été blessées, 9 policiers et un civil. 13h12, les sports, c'est avec Benoît Bayan, bonjour. Bonjour Guétouba. La saison 2015-2016 des courses hippiques sera finalement lancée le 24 janvier prochain. Tout à fait, des difficultés techniques et les retards apportés aux travaux de réfection de l'hippodrome de Thiès ont occasionné ce report. Le coup d'envoi de la saison devait être donné ce dimanche 17 janvier, mais le président du CNG des courses hippiques rassure que tout sera prêt le 24 janvier pour bien entamer la saison. Chernian, que je propose d'écouter. On a 2 problèmes. Le premier, c'est un problème d'infrastructure qui se pose parce que vous savez, on ne peut pas démarrer la saison sans que les infrastructures soient à jour. On est en train de reprendre les infrastructures au niveau des Thiès pour pouvoir ouvrir la saison. Le deuxième problème, il y a un autre volet purement technique parce que la direction de l'élevage ne nous a pas encore transmis la classification des chevaux pour nous permettre d'engager les chevaux. Ce sont ces 2 facteurs-là qui ont occasionné ce problème de retard qu'on a dû finalement reporter au 24 janvier. Mais le 24 janvier, je compte vraiment démarrer la saison en relation avec les propriétaires. Et justement, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir de désagréments parce que les propriétaires, les jockeys, se sont déjà préparés pour dimanche prochain? Ils sont déjà préparés, ils sont aussi conscients que moi de la situation parce que pour les chevaux, leur état de santé vraiment est prioritaire. Donc, on suit impérativement les techniciens qui sont en train de réfectionner les hippodromes pour pouvoir nous rendre des pistes praticables. Et aussi bien les jockeys que les entraîneurs sont conscients de la situation et ils y adhèrent et ils nous accompagnent. Ils sont de fin prêts pour le 24. Vous savez, les chevaux, c'est tellement sacré pour nous qu'il ne faut pas les pouvoir courir n'importe où. Et est-ce que l'hippodrome de Thiès sera prêt pour démarrer? Et quels sont les travaux qui ont été faits? Éventuellement, pour votre information, nous sommes en train de réfectionner l'hippodrome de Lévis. Donc, normalement, l'hippodrome de Lévis sera fonctionnel dans une dizaine de jours. Voilà, c'était Chernian, le président du CNG des courses hippiques. La saison 2015-2016 sera donc lancée le 24 janvier prochain au lieu de dimanche 17 janvier. Basketball, la saison démarre dès vendredi. Avec les 2 matchs avancés de la première journée du National
nationale 1 chez les hommes et chez les dames. Au menu à 18h, Mermoz Saltigué de Rufisque promu en national 1 dans la poule A en messieurs, et en seconde heure, Ville de Dakar ASC Bop dans la poule A chez les dames. Match prévu au stadium Marius Ndiaye de Dakar, suite le week-end avec des rencontres prévues ici à Dakar, à Saint-Louis, Kaolack, Thiès et Louga. Le secrétaire général de la FIFA et Rudy Garcia, entraîneur de l'AS Rome, ont été démis de leurs fonctions ce matin. Rudy Garcia n'est plus l'entraîneur de l'AS Rome de la Serie A italienne. Le technicien français sur la sellette depuis plusieurs semaines a été licencié ce matin. Garcia, 51 ans, arrivé au club en 2013 en provenance de Lille, n'a donc pas résisté au dernier match nul concédé par son équipe contre le Milan AC, un but partout. Son successeur n'est autre que l'Italien Luciano Spalletti, déjà en charge de l'équipe entre 2005 et 2009. La Roma est actuellement 5e à 5 points du podium de la Serie A après 19 journées. Autre licenciement, comme vous l'avez dit, Jérôme Valk a été démis de ses fonctions de secrétaire général de la FIFA. C'est ce qu'a indiqué ce matin l'instance internationale du football sur son site le 6 janvier dernier. Le Français, suspendu 90 jours depuis le mois d'octobre, avait vu sa sanction prolongée de 45 jours par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. Football sur le terrain, toujours en Europe. Angleterre, la 21e journée de la Première Ligue se poursuit ce soir à suivre entre autres rencontres phares à 20h. Liverpool 8e reçoit Arsenal leader et Tottenham 4e accueille Leicester 2e. À 19h45, Swansea 17e reçoit Sunderland 19e relégable, nouveau club de Damdoy, l'international sénégalais. Manchester City 3e accueille Everton 11e. Southampton de Sadio Mané actuellement 13e reçoit Watford, ou Chelsea 14e qui accueille West Bromwich Albion. Ailleurs, on joue des matchs de coupe en France. Les derniers quarts de finale de la Coupe de la Ligue se disputent cet après-midi. À 16h, Toulouse-Marseille, à 17h45, Guingamp-Lille, et à 20h, le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Espagne, 2 matchs sont au programme ce soir. Des huitièmes de finale, retour de la Coupe du Roi à 19h30, Villarreal Athletic Bilbao, score à l'aller 3-2 en faveur de Bilbao, et puis à 20h, à suivre ce choc ou bien derby entre l'Espagnol de Barcelone qui reçoit l'FC Barcelone avec le quintuple Ballon d'Or à l'aller 4-1 pour Lionel Messi et compagnie. Italie, l'AC Milan accueille Carpi à 20h pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Italie. Et c'était les sports avec Benoît Bayan, merci. À présent, la revue de presse est avec Arona Diouf. La presse revient ce matin sur ces échanges entre le bâtonnier et le premier président de la Cour suprême. Et justement, mes confrères de Enquête l'appellent le NDEP de la justice, avec les vieux démons écrits, le populaire qui ressurgissent lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Avocats et magistrats s'étonnent, même le journal qui se chamaille devant Macky Sall. Pour Enquête quotidien, cette rentrée des cours et tribunaux a été hier une tribune pour les juges et les avocats de se dire des vérités. Ce qu'estime le quotidien, la justice sénégalaise est malade. Oui, elle est à part en trois, poursuit mon confrère, affecté par la corruption. Si l'on se fie en tout cas au bâtonnier Maître Ahmed Ba, auteur d'un discours selon Biram Faye du journal devant le chef de l'État. Des propos du coup selon mon confrère qui ont suscité une obligation de réponse de la part du premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, qui a accusé à son tour des avocats de plaider presse seulement. Les justiciables selon Direct Info n'ont qu'une seule exigence, une justice équitable, et c'est à ce prix que Dame Justice selon Daoucho du journal pourra dandiner fièrement devant ces prétendants cachés ou visibles des passes d'armes, en tout cas semble-t-il, qui ont éclipsé le thème de cette rentrée solennelle des cours et tribunaux, collectivités locales et contrôle de la légalité. Alors cette gestion des collectivités locales, Macky Sall de demander alors à privilégier le dialogue et la concertation. Toujours dans les colonnes du quotidien national, le chef de l'État rassure qu'il n'y a nulle volonté de brimer les collectivités locales dans l'exercice de la plénitude de leur pouvoir en politique. La réduction du mandat présidentiel toujours en bonne place dans vos quotidiens. Un engagement du chef de l'État de réduire son mandat de 7 à 5 ans, décidément prédit Sud Quotidien, qui ne sera pas une épreuve de tout repos pour le président de la République. Et pour cause, explique Sud, alors que l'opposition
et la société civile militent ouvertement pour le référendum devant non seulement ramener le quinquennat mais encore l'appliquer au mandat en cours. La famille politique du président plaide urbi et torbi pour que Macky Sall aille jusqu'au bout de son septennat et du mandat en cours contre l'avis du patron du parti, s'exclame mon confrère. Et comme si indique Sud, l'APR était une éternelle armée mexicaine. Et le biétiste de la tribune d'afficher lui aussi sa tristesse, une tristesse oui, parce qu'au sein de cette APR, après son chef, c'est quasiment le vide. En dehors, Idi apparaît et disparaît, les illustres transhumants se bousculant au palais marron. Ajouté à cela, Macky Sall, selon la tribune, peut se targuer d'avoir réussi volontairement ou involontairement à freiner les ardeurs de ceux qui sont censés l'inquiéter. Sa première victime, le PDS, évidemment, avec son candidat Karim qui est condamné, son secrétaire général Oumar Sarr jeté en prison à la suite de propos audacieux au PS. Talon roule selon la tribune pour Macky et Khalifa. Le maire de Dakar essaie de faire de la résistance mais hésite à aller au charbon car étant sans doute conscient de ses faiblesses face à Ousmane Tanor Dieng. Résultat, le chef de l'État, selon mes confrères de la tribune, un véritable maître du jeu, déroule. Et puis 13 janvier 1984, il y a 32 ans, paraissait le premier numéro de Walfadjri, de l'horreur au zénith. Walf a 32 ans et toutes ses 32 dents se félicite mon confrère dans son éditorial. Occasion pour le journal de revisiter la marche de l'université sénégalaise avec ce constat du milieu des années 80 à nos jours. L'université est l'une des zones les plus perturbées de l'espace public, politisée à outrance, instrumentalisée par les lobbies de tous bords. Ce lieu à vocation d'excellence est devenu, regrette le journal, un champ de contestation, non pas d'idées mais de muscles. Et la grève, hélas, y est le moyen utilisé par les uns et les autres pour régler les différends. Alors, dans ce dossier qui, rappelle mon confrère, n'a pas la prétention d'être exhaustif, le journal de situer alors les responsabilités des uns et des autres. D'abord, État enseignant qui se rejette la responsabilité et entre les deux, les étudiants, véritables dindons de la farce, selon Walf, qui passent pour des majeurs sous tutelle qui n'ont que les jets de pierre et l'injure facile pour se faire entendre. 13h21, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le petit train de banlieue siffle à nouveau après la suspension du mot d'ordre de grève des agents de Transrail. Les voyageurs et l'administration du PTB regrettent les désagréments causés par la grève de Transrail. L'inquiétude des travailleurs de Sunéor Ziguinchor, ils craignent pour leur emploi. L'usine tourne au ralenti, elle n'a collecté que 2700 tonnes de graines d'arachide sur un objectif de 95 000 tonnes. Les maux des mutuelles de santé de Matam sont décelés, elles souffrent d'un manque de ressources financières. Le diagnostic a été fait au cours d'une réunion d'évaluation. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et Alexis Ndiaye, technique assurée par Amadou Ndiaye et Tiabasak. Oumar Soweto CDM, mesdames et messieurs, merci de votre attention.